Quevilly-Rouen 18e, accueille Sochaux 5e. QRM n'a remporté qu'un seul de ses 11 matchs en 2022. Il va devoir prendre davantage de points en cette fin de saison pour espérer se maintenir. Mais ce soir, la tâche ne va pas être facile face à Sochaux 5e, qui n'est pas complètement décroché pour rattraper la deuxième place, 5 points devant seulement. Les Lionceaux ont dernièrement perdu face à leurs concurrents Ajaccio, le Paris FC et Auxerre, mais prennent des points face aux équipes derrière eux au classement, comme à Rodez lors de la journée précédente. Les hommes de Fabien Mercadal qui vont se procurer une première situation sur coup de pied arrêté, avec cette tête qui va toutefois manquer de puissance pour inquiéter Maxence Prévost. QRM est sans complexe en ce début de match et une nouvelle fois Maxence Prévost doit s'employer. Il était masqué dans un premier temps, le gardien doubiste, et parvient à claquer ce ballon en corner. La frappe de Soumaré semblait prendre le chemin du cadre sur la fin de la première période. Une tergiversation de la défense de QRM va faire passer le frisson devant le but de Romain Lejeune, titularisé par Fabien Mercadal dans les buts à la place de Nicolas Lemaître. Les Sochaliens, privés de leurs deux meilleurs joueurs, Aldo Kalulu et le capitaine Gaëtan Wesbeck, n'ont pas été excessivement performants dans cette première période jusqu'à cette réalisation de Tony Mauricio dans les arrêts de jeu de ce premier acte. 1 minute de temps additionnel et la frappe de Tony Mauricio du pied gauche trompe Romain Lejeune. 6e réalisation de Mauricio, bien lancé par Steve Ambry, le Bissau guinéen. Le contrôle est bon, il fixe ensuite avant de refermer son pied. 1-0 à la pause pour Sochaux. QRM a eu quelques situations sans parvenir à marquer, ce qui est le cas déjà depuis 2 matchs. Omar Daf espère voir ses hommes se mettre à l'abri pour enfin s'imposer de nouveau à l'extérieur, là où ils n'ont pas réussi à performer lors des 3 derniers déplacements. Et à la 65e minute, le break avec Steve Ambry qui, après sa passe décisive en première période, vient tromper une frappe du gauche puissante. Romain Lejeune, 2e but de la saison pour l'ancien Valenciennois, qui avait été décalé par Rassoul Ndiaye. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 1 but partout. Là, c'est bien Sochaux qui sort vainqueur. Comme lors de la dernière journée face à Rodez, Sochaux 5e dispose d'un mal classé sur le score de 2-0. Reste en embuscade pour ravir la 2e place. QRM reste barragiste avant de recevoir à nouveau. Ce sera le RAF, seulement 2 points devant.